Donc aujourd'hui, on reçoit Olivier Dion, chanteur, auteur, compositeur, de plus en plus assumé, justement. Je pense que tu viens de sortir un album récemment. Oui. Animateur de quelques projets télé aussi qu'on a pu voir, acteur dans les comédies musicales. Donc, bienvenue à Tu devrais consulter. Merci. Merci d'être là. Dis de même, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas consulté d'ailleurs. Comment ça va là-bas? Ça feel D'emblée, je vais te poser la question parce que je pense que tu en as parlé ouvertement, que tu as déjà consulté. Puis qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie au départ à justement demander de l'aide? Je pense que tu en arrives à consulter quand tu sens que tu en as besoin, puis quand tu trouves que les ressources accessibles ou en fait les ressources autour de toi sont peut-être plus assez. Là. Puis je pense que c'était un moment aussi où j'étais pas mal. Je me sentais un peu perdu. Je pense qu'il est arrivé un moment dans ma vie où je ne savais pas trop où m'enligner. Puis je pense que j'avais besoin d'un petit peu d'aide par rapport à ça. Puis c'est aussi, je pense, en lien avec une relation, peut-être une relation amoureuse, mais aussi surtout ma vie. Ma vie qui a été très rocambolesque en fait, depuis le début de ma carrière. J'adore que tu dises peut-être une relation amoureuse. Peut-être, oui, parce que j'essaie de me souvenir exactement du moment où j'ai commencé à consulter, mais... T'avais quel âge à peu près, mettons, pour situer? L'affaire, c'est que ça a pris plus de temps avant que je consulte en psychologie, mais avant, j'ai essayé les différentes affaires. J'avais essayé l'hypnose. Ça fonctionnait-tu? Je peux pas dire. Je pense que l'hypnose a peut-être marché à quelques reprises, juste dans l'espèce de concept d'aller voir mon enfant intérieur, mettons, puis de réaliser, en fait, juste de faire cette rencontre-là avec soi, ça m'avait aidé. Okay. Parce que j'avais comme réalisé que en fait, que oui, que ce petit gars-là existait, puis qu'il s'était vraiment transformé, mais qu'il existait encore, fait que pour aller rejouer un petit peu avec qui j'étais, profondément, mes valeurs, ces affaires-là. Puis t'étais quel genre d'enfant, justement? Tu disais reconnecter à ça. C'est quoi un peu ton parcours? Ça, je pose la question, Louis, c'est toi. C'est ta question. Oui, mais je suis un enfant plutôt calme. Enfant, là, j'étais très calme, j'étais assez introverti aussi. T'es plus jeune ou plus vieux? Plus jeune. OK. Quand j'étais plus jeune. Non, mais t'étais le plus jeune. Ah, j'étais le plus vieux, pardon. Okay. Oui, j'étais le plus vieux. J'avais une sœur plus jeune, de 2 ans et demi, qui, elle, était un peu plus active, nerveuse, un peu, on va dire. Mais oui, moi, c'est ça. J'étais très calme. J'étais l'enfant qui jouait avec ses jouets dans son coin, qui menait pas trop de train. Puis c'est ça. Je pense que fondamentalement, j'ai toujours été plus introverti, timide, puis justement bienveillant avec ma sœur et tout. Quand t'es arrivé à l'école, ça avait l'air de quoi, cette timidité-là? Ça t'a-tu suivi ou ça a débloqué? Écoute, moi, quand je suis arrivé à l'école, je sais pas si c'est ça qui faisait en sorte que, à chaque début d'année, moi, j'étais extrêmement nerveux d'arriver à l'école. Ah ouais? Extrêmement nerveux. Je pense qu'il n'y a pas une année scolaire où je vomissais pas avant d'arriver à l'école. Et pourtant, c'est parce que tu as changé souvent d'école ou c'était vraiment... Non, mais j'ai changé quelques fois. J'ai changé une fois au primaire. J'ai changé après ça, j'ai changé 2 fois au primaire. Okay. Puis je me suis dans les 2 cas, oui, c'est ça. À la rentrée scolaire, c'est comme dans l'auto, là, vers l'école, c'est comme... Il fallait qu'on s'arrête. Parce que ta gang n'était pas acquise, parce que c'était de la parce nouveauté. Parce que c'était de la nouveauté, en fait. Surtout au changement d'école. Là, je me souviens plus honnêtement c'était quoi la transition quand je passais, mettons, de 3e à 4e année, mettons. Mais je me souviens que les 2 fois que j'ai changé d'école, c'était comme ça. Puis quand j'étais au secondaire aussi, de 6 à 6e année à secondaire 1, là, ça, j'avais des grosses étapes aussi. Mais oui, c'était... Mais c'est juste en début d'année parce que tu changeais d'école ou c'était à chaque début d'année, peu importe où tu étais? C'est ça, j'essaie de me souvenir. Je pense que c'est quand je changeais d'école, mais peut-être que c'était aussi à chaque début d'année. Puis c'était-tu le dimanche, oh mon Dieu, c'est l'école le lendemain, puis c'est un cycle qui se répétait ou... Le pire, non, j'avais pas l'impression... Mais probablement, ça devait peut-être m'affecter. C'est sûr que ça devait m'affecter inconsciemment parce que tu peux pas juste arriver le lundi matin et faire comme c'est l'école. Puis je veux dire, c'est sûr que j'étais probablement dans la prévention. Un peu comme aujourd'hui, tu sais. Il y a des trucs qui me stressent. C'est juste que des fois, je m'en rends pas compte, mais ça m'affecte, oui, pendant ça se manifeste comment? Je pense que ça se manifeste comme une espèce de stress général où je sens que je suis juste beaucoup plus dans ma tête.
Ouais. C'est quoi comme adulte? Parce que l'école, enfant, on n'a pas le choix d'y aller. Là, donc, on se fait vivre ça, mais pas le choix. Mais adulte, Mais adulte, qu'est-ce qui j'ai fait quand même ça? toujours bien réussi, en fait, en vieillissant, à gérer ce genre de stress-là. Ben, en fait, je sais pas si je le gère, sauf que effectivement, je deviens comme vraiment plus dans ma tête. Je vais affronter les choses quand même. Le stress se manifeste vraiment différemment. Souvent, ça va être en transpiration aussi, sur mon front, je commence à transpirer. Ah, c'est correct. Non, mais là, ça va. Mais, ça va bien. là, ça va, mais des fois, des fois ça Mais c'est la scène qui te fait ça? C'est la scène des événements animés? Y a-tu des... Non, c'est surtout... c'est drôle, tu sais, la scène, à la limite, c'est une des choses qui m'a le moins... En fait, à différents niveaux, là, mais quand vient le temps de performer, c'est une des affaires qui me stressent le moins. C'est parce que souvent, je vais me préparer beaucoup d'avance. Quand j'arrive préparé, ben là, je suis en maîtrise. Tu sais. Ce qui va me stresser le plus, c'est les choses que je vais contrôler moins. Tu sais. Comme la nouveauté. Comme la nouveauté, comme des podcasts, comme des entrevues où je dois aller me livrer, où je ne sais pas exactement c'est quoi les questions qu'on va me poser. Puis là, ben c'est ça. Là, je vais être stressé de est-ce que je vais connaître les réponses aux questions qu'on va me poser. Ben, je t'ai entendu dire ça, justement. Je fais une petite recherche en écoutant d'autres podcasts. Puis ça m'a fait sourire, justement. Est-ce que je vais connaître les questions? Mais en même temps, c'est parler de toi. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise réponse quand on parle de soi. Non, mais c'est qu'à ça, chaque fois, ça te rend que, nerveux, comme si tu allais être piégé ou pris dans quelque chose que tu n'es pas bien. Mais on dirait que j'ai peur de répondre. On dirait que j'ai peur de répondre une réponse qui va pas soit me servir ou qui va pas vraiment me définir le fond de ma pensée. On dirait que des fois, je réponds, puis j'ai peur de pas être d'accord avec ce que je veux dire. Es-tu du genre à y repenser quand tu vas... Non, mais c'est ça, c'est comme... Explique, s'il te plaît. Non, mais c'est que ma pensée, elle évolue, puis on dirait que je vais... Tu sais, des fois, là, c'est comme... Non, mais tu sais, mettons, dans un débat, j'aurais de la misère des fois à... On dirait que je pourrais moi-même contre-argumenter avec ce que je viens de dire parce que je peux trouver une faille à tout ce qui peut être dit. Mais ou c'est-tu entendu, parce que tu as dit ce qu'il fallait dire et non pas ce que tu sentais? Peut-être que je suis souvent à la recherche, en fait, de trouver la réponse qu'il faut dire, mais puis en fait, c'est que j'ai toujours eu peur. C'est comme si mes émotions des fois, se manifestait pas assez pour que je sache des fois exactement c'est quoi ta vraie position? C'est quoi ma position par rapport à ça? Qu'est-ce que je dis? C'est quoi mon avis par rapport à ça? Ou c'est quoi mon... Ou même pas mon avis, en fait. C'est comment je me sens, tu sais. C'est vraiment étrange. Mais c'est vraiment un genre de complexe que tu as depuis longtemps, de tellement vouloir plaire, parce que c'est un peu vouloir plaire aussi. Oui, absolument. C'est ça. Oui, c'est assumé. Non, mais oui, absolument. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est de pas décevoir, c'est d'être dans l'espèce de perfectionnisme aussi. Puis on dirait que c'est de devoir être à la hauteur dans mes réponses. C'est ça. Puis en fait, que les gens c'est ça, d'être à la hauteur de ce que je veux être aussi ou de ce que je veux représenter. Tu trouves-tu que c'est plus difficile à l'ère des réseaux sociaux où les commentaires peuvent apparaître tout bord de côté? C'est-tu plus difficile? En vrai, ce qui est difficile... Ce qui fait que c'est moins difficile pour moi. En fait, c'est que les réseaux sociaux, tu es quand même dans le contrôle de ce que tu publies. Oui. Puis moi, j'ai jamais été trop du genre à poster toutes sortes de trucs sans réfléchir. Okay. Fait que j'ai jamais eu beaucoup de mauvais commentaires non plus. Mais aujourd'hui, mettons, je prends beaucoup plus de plaisir à avoir des mauvais commentaires qu'avant. En fait, je sais pas, avant, j'en ai jamais vraiment eu tant que ça. Oui, les gens qui s'acharnaient. Très mettons. controversé non plus. Non, c'est ça. Tu vois, là, vous voyez, je commence à suer un petit peu. Ça, c'est... L'étau se resserre. Ouais, l'étau se resserre. Je vais m'acclimater tranquillement. Puis... Mais pourquoi t'as si peur de déplaire, de pas être à la hauteur? Tu sais-tu, il t'est arrivé un événement? Tu sais-tu d'où ça part? C'est ça qui est difficile. Je pense que je ne sais pas vraiment d'où ça part. Trouve-le, Louise. Non, c'est ça. Mais même que Mais c'est comme une peur d'être jugé? Ben, je pense que c'est une peur d'être jugé, ouais. C'est une peur d'être jugé, c'est une peur de ne pas être assez, c'est une peur d'avoir l'air faible. Mais je sais pas d'où ça vient. Genre. Je sais pas c'est quoi le moment où tu t'es fait... on s'est moqué de toi. Ben oui. Oui, mais parce que je sais... Oui, en fait, oui, absolument. Mais je me demande, tu sais, comme si c'est venu avant ça ou c'est venu à cause de ça, tu sais, parce que, mettons, moi, en 6e année, je sais pas, j'ai eu une année où je me suis fait intimider toute l'année par des membres de l'école qui étaient aussi des membres de ma famille. Aïe. Puis, c'est quand même spécial. Ouais. J'ai changé d'école, en fait, justement, du primaire en 5e année pour aller faire ma 6e année en anglais enrichi.
Puis je suis arrivé là, puis j'avais mes cousins qui étaient là, tu sais. Puis. Ça a-tu créé des frictions familiales, ça? Excuse-moi, on pen- reviendra à l'intimidation, mais quand même, quand pendant ça vient- ouais. pas trop longtemps, non. OK. En fait, ça s'est arrangé. Finalement, en fait, il a fallu que mon père, Sans mail. mes parents s'en mêlent. On parlait aussi à mon oncle, ma tante. On s'est rencontrés dans un restaurant, puis on a dit ce qui allait pas, en fait. Puis à partir de ce moment-là, c'est allé mieux, mais tu sais, c'est sûr que Il quand les t'intimidait parents... pourquoi? Ah, il m'intimidait. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que, je sais pas, je devais peut-être leur voler une part d'attention qu'il y avait beaucoup avant que j'arrive. T'as volé la vedette. J'ai peut-être, mais en même temps, même pas, tu sais, j'étais À ton quand même insu. assez, ouais, peut-être, tu sais, parce que j'étais assez tranquille, puis justement, j'étais pas trop, je prenais pas tant de place que ça, mais je pense que déjà, tu sais, auprès des filles, tu sais, je sais que, bon, déjà à ce moment-là, tu sais, genre, mettons, j'avais changé d'école, fait que je faisais déjà un petit peu tourner des têtes, tu sais, à ce moment-là, je fais déjà, tu sais. En tout cas, à ce moment-là, Non, mais 6e année, c'est sûr, ça se On passe. comprend. T'es le nouveau non, mais cute là, tu sais, gars à un qui moment arrive donné, à regarde, l'école. si je vois genre, pas. Fait que, Mais on a quel âge en 6e année? 12, 13 ans? 12 ans à 12 peu près. 12 ouais. ans? Ouais. Quand même. puis, ouais, fait que là, tu sais, je pense que eux avaient ce statut-là, tu sais, c'était comme les gars, c'était vraiment les cools, tu sais, de l'école. Puis peut-être que je venais ébranler quelque chose, mais après ça, je suis vraiment devenu le souffre-douleur, tu sais, de moi puis du reste du groupe. Puis plus qu'en fait, j'allais même plus manger à l'école. Ma grand-mère, elle habitait à côté. Puis tous les midis, j'allais manger chez elle. Fait que, tu sais, probablement que ça l'a influencé beaucoup le reste. Mais comment Parce que tu te clairement, ça, c'est sentais avant pendant que d'aller. ça se passait? C'était quoi le feeling? La peur? Ah, ben, c'était un feeling de... Non, c'est pas de la peur. C'était un feeling de diminution, de petitesse. Ouais. Tu te sens faible, tu te sens petit, en fait. Tu te sens... puis justement, tu te sens pas bon, tu te sens pas cool, tu te sens pas... puis tu sais, c'est comme... Je sais, à chaque fois que tu échappes le ballon, là, pour la moindre petite affaire, c'est comme là, tu te le mettre d'en face. Fait que ça, c'est clair que ça a vraiment influencé toute mon approche par rapport au sport au secondaire. Là. Oui, puis en plus, c'est comme si tu dérangeais par ta lumière. Tu sais, avais un pouvoir de séduction sur les filles, tu étais nouveau, tu attirais l'attention. Fait que c'est comme si tu avais décidé volontairement de baisser ta visibilité. Là. Oui, ben oui, puis en fait, c'est comme si j'avais pas eu le choix non plus. Là, Mais tu sais. non. C'est que puis j'étais avec tellement. Puis en fait, même toujours aussi dans ma vie, quand j'étais avec des têtes fortes. Mais j'aurais été curieux de voir comment aurait été mon secondaire si j'étais resté, mettons, à mon Sans ça, école. ouais. Sans ça, tu sais. Parce que mon école primaire où j'étais avant, j'avais jamais eu ce problème-là. Tu sais. J'étais ami avec tout le monde. Puis, C'est comme si ça avait ouvert une petite brèche pour la suite, Ouais, c'est malgré ça. toi, tu sais, que dans le fond, Ouais, tu as ouais. été victime de ça, mais là, c'est sûr que ça a dû teinter un peu. Je vais encore moins prendre de place, je vais pas me tromper C'est peut-être dans ce que clair. je dis, dans faire Ouais, attention. absolument. Pas... Fait que C'est sûr. Fait que, tu sais, c'est peut-être que de là naît probablement bien de Beaucoup de vigilance. l'insécurité, ouais, puis de Ouais. la vigilance, ouais. Puis en même temps, tu t'étais prononcé, tu avais fait ton post anti-masculiniste Ouais. qui a été super populaire, qui était très adéquat, puis je pense Ouais. important Mm. à faire. Mais ça t'a stressé de dire que c'est quand même un sujet extrêmement polarisant? Même si c'est facile là, de dire qu'on est anti-masculin, je trouve pas Ouais. ça polarisant. Puis Non, c'est bien c'est que les ça. gens le disent, mais quand même, ça peut raviver quand même des messieurs pas contents, puis Ouais, mais générer ça, des non, trucs. tout ça, là. ouais. Mais ça a bien été. Ouais, vraiment. T'étais à l'aise de le Ouais, faire, absolument. prendre position, parce J'étais qu'on très est- confiant par rapport à mon discours. C'est ça. Puis c'est ça, il y a des choses où, en fait, quand je sens que ça se rapproche, quand c'est pas moi que ça concerne, je me sens souvent plus en confiance, en fait. OK. Puis quand je suis, en fait, parce que je peux être je suis confiant de mes idées par rapport à certaines choses, puis de ma position par rapport à des enjeux, tu sais. Mais ça s'est développé au fil du temps. Tu sais. J'aurais peut-être pas fait ça aussi facilement il y a quelques années. Mais ouais, mais tu sais, non, j'ai pas eu peur des représailles vraiment. J'étais comme, tu sais, au pire, ils se manifesteront, puis Ouais, c'est deux, Puis on trois saura masculins qui qui sont sont frileux. les- Mais Ouais, c'est ça. t'étais en total accord avec ce que tu avais écrit aussi. Là, tu sais, Ouais, tu ouais. le sentais. ouais, Puis vraiment. comment ça a résonné, justement? On t'en a beaucoup parlé. Est-ce que tu t'es dit, ah non, maintenant, je dois m'assumer comme féministe? J'ai pris... Tu sais, c'était juste, je l'ai fait, j'ai eu des bons commentaires, c'est correct? Ou t'en fais une cause un peu, puis tu veux la porter pour les hommes qui ont peut-être besoin de modèles? Ben, en fait, j'ai envie de continuer à la porter et d'être cohérent avec ça, c'est sûr, dans ma vie. Mais c'est sûr qu'après, oui, tu es encore plus vigilant puis conscient, en fait, de tes moindres faits et gestes. Mhm. Quand publiquement, tu as pris position puis ça lui a autant de portée, tu fais comme, Mhm. tu sais, parce que Faut que clairement... tu sois là- conséquent. Ouais, tu veux être conséquent, tu veux être cohérent. Fait que
clairement, dans tes moindres petits faits et gestes, tu fais comme, tu sais, je pense qu'il faut faire d'autant plus attention. Oui. Tu sais. Puis tu te rends compte qu'il y a des comportements qui sont ancrés, Oui. qui sont vraiment ancrés dans la culture, en fait. Puis Absolument. Je pense pas que c'est dans ce mal qu'on est, là. intentionné. Il y a beaucoup d'échelles de comportement de toxique à petit à grand, là, très Ouais. grave, mais je pense que dans des petits gestes, c'est pas toujours mal intentionné. C'est juste un. Tes habitudes. Non, mais c'est ça. C'est puis je pense que sociétal, c'est- c'est la manière qu'on a été éduqué, Ouais, ouais. socialisé, tout Puis je ça. pense que là. c'est ça. Je pense que c'est là une des grandes difficultés dans l'espèce de. En ce moment, il y a une espèce de. On va dire que c'est quasiment un combat, là, homme-femme, là, tu sais, où est-ce que les femmes reprochent aux hommes, puis les hommes reprochent aux femmes. Puis là, après ça crée beaucoup de polarité, puis ça aide pas vraiment à la cause. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des trucs qui sont tellement ancrés. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas intentionnelles, puis sans vouloir victimiser les hommes. Je veux dire, on grandit quand même dans un contexte particulier depuis qu'on est petit dans cette société-là qui est patriarcale, qui met en valeur tout plein de choses, justement. Puis nous, les hommes, on grandit là-dedans. Donc, Ben, c'est pour ça. clairement, ça crée des comportements. Puis tout le monde ont pas nécessairement l'intention de mal faire. Puis, mais après ça, justement, là, c'est d'être conscientisé, c'est de s'en rendre compte, puis après ça, c'est d'agir un peu, d'agir différemment. Oui, c'est pour ça que la société patriarcale, l'abolition, le changement de paradigme servirait les hommes aussi. Oui, absolument. Mais- Je pense que oui. C'est un gros combat. Ben oui, c'est un gros combat. Mais je pense que ça nous aiderait effectivement tous à être mieux dans notre peau, dans tout ce qu'on est en tant qu'homme, en tant qu'humain. Nos côtés plus forts, mais plus doux aussi. Puis, Toi, voilà. tu te définis comment comme homme? une bonne question. Ça. Je me définis comment homme? Bonne question. Spontanément, là, sans réfléchir. Ben, je me définis comme un homme plutôt doux, en fait. Mhm. Puis je pense que c'est quelque chose qui ressort beaucoup récemment dans mes entrevues, dans mes podcasts, chose que je fais plus qu'avant. Mhm. Puis en fait, j'assume plus cette douceur-là, mettons. Puis je trouve ça intéressant. Puis j'ai des modèles aussi autour de moi, des gens que je rencontre, des gens que je rencontre ou de qui je me rapproche, qui sont à fond dans leur douceur. Puis je trouve ça beau. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, ils sont pas dans la performance, ils sont pas dans vouloir montrer à tout prix que c'est les plus forts. Puis justement, je pense qu'on est... On n'est pas dans la compétition, là, on est Non, plus c'est dans ça. être. Ouais, dans être, en fait. Puis dans la... Ouais, dans la douceur. Puis ça fait du bien de vivre dans la douceur. Il y a beaucoup moins de résistance, il y a moins de... Mais t'as-tu sauf que je l'apprivoise encore, là. Puis as-tu l'impression que ça te permet de t'affirmer puis d'être celui qui est capable d'énoncer ses opinions et ses avis? Même si tu le fais dans la douceur, as-tu l'impression que ça porte fruit autant? Je pense que ça peut même peut-être... Je pense que ça peut peut-être même encore être plus porter fruit. Je suis d'accord. Parce que, tu sais, justement, je pense qu'on n'en voit pas tant que ça. Ben, Non. je sais C'est pas, que dans le fond, des tout modèles se masculins dit, qui ouais. sont dans la douceur, on n'en voit peut-être pas tant que ça. Puis Mais c'est comme si on a intéressant, intégré que s'affirmer, même pour Ouais. entre C'est parler femmes, fort, c'est être drôle. c'est de pas mettre prendre son la poing sur la place. table, Mhm. puis être, tu sais, être loud. Puis, Ouais. alors que tout ça, ça peut se faire dans la douceur, dans le Ouais. respect, dans la tendresse, à la limite. Puis si tu sens que tu portes ça, ben c'est sûr que tu incarnes cette capacité-là aussi de s'affirmer, de choisir, de dire les choses. Mhm. Quoi d'autre comme homme? Douceur, quoi d'autre? Douceur. On va se mettre à avoir chaud. Prends une Non, sueur. Non, c'est ça, exact. Douceur, super, exact. Mais C'est vrai qu'il fait chaud un peu. ça, honnêtement, là, c'est vraiment un complexe que j'ai, là, de transpirer comme ça quand je suis stressé, quand je suis nerveux. Puis on dirait que récemment, il y a comme une espèce de recrudescence, là, je sais pas si c'est l'été qui revient. Là, c'est pour ça. Peut-être les 30 degrés. ça. Ouais, c'est ça. Puis là, on en parle, puis tout, c'est comme, oh my God. Tu sais, là, je me vois, j'ai l'impression de transpirer comme un cochon, tu sais. Non, mais ça paraît pas tant, mais pour vrai, si ça paraît, on va nous te le diront, dire, là, mais- pendant un petit- Mais en même temps, je serais peut-être down d'avoir un petit Une Scott Towel ou une serviette. Là, OK, oui, Ouais. on y Ouais. en donne une. Comme homme, en dehors de la douceur, tu le définirais comment? C'est dur à dire comment on se définit comme homme, comme personne, en fait. OK, allons-y comme personne. C'est Ben quoi oui, Ben, comme comme- amoureux, comme ami. Il y a Ouais. plusieurs sphères. Comment- Comme amoureux, comme ami, comme quelqu'un de loyal, je pense. Mhm. Là, je te dis des qualités que j'ai. Là. Oui. mais Comme Pierre. mais Ben vaut, oui. vaut mieux parler de ses qualités. Mais non, mais on Ben, vient mais de de parler façon, de c'est ça ta qu'on dit. difficulté Ben oui, de te c'est mettre ça. en Des lumière. Let's Voilà, go, là. effectivement. Fait que t'es un homme doux, t'es un homme loyal, en amitié, en amour, Oui, avec absolument. ta famille. Oui, complètement. Qui, je pense, en fait, que je suis là pour mes amis, pour les autres. Je pense que je suis quelqu'un qui est bienveillant. Ouais.
c'est ça, en fait. J'adore c'est ce ça je que veux tu être mettes en aussi. lumière par la positive. Ouais. Tu sais, c'est comme... Puis ça vient d'où, justement? On ne l'a pas abordé, mais tu sais, c'est plus récent que j'accepte cette douceur-là, que Ouais. je l'incarne, que je la vis, que je la Mhm. transmets. Est-ce que tu viens d'un milieu un peu homme, plus pas rough, mais Non, moins ça? non, le pire, c'est que je viens pas d'un milieu particulièrement où les hommes sont très, très, très masculins, mais je pense qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un peu inculqué dans notre société qu'un homme doit être fort, puis tu sais, d'assumer sa douceur quand t'es très jeune, ça prend une bonne confiance en soi quand même. Tout à tu sais. fait. Puis justement, puis la douceur, ça peut, surtout jeune, quand t'as pas la maturité, la compréhension, ça peut vraiment être perçu comme une certaine faiblesse, je pense. Puis justement, je pense que ça a pris du temps avant que j'assume ça. Puis en fait, que la douceur, ça peut être une force, en fait. De rester calme, d'être doux, de prendre le temps de penser, de parler sans vouloir justement parler trop fort. Puis après ça, tu sais, comme là, je suis comme ça en ce moment, mais clairement, il y a des moments aussi où je suis le gars aussi qui peut prendre la place. Puis je savais que quand je suis avec mes amis en confiance, c'est comme, ouais, je suis pas le gars non plus. Effacé Non, c'est 100% du Tu sais, temps. on dirait que c'est ça. On dirait que j'ai comme. Tu sais, j'ai deux versions de moi, on va dire. J'ai une version de moi, justement, qui est peut-être un peu. En fait, quand je suis bien, quand je suis confortable avec les gens que j'aime, avec mes amis, là, je vais assumer un peu plus cet aspect-là. Ben, c'est plus ça, c'est le flamboyant, safe tu sais. space aussi, d'être Ouais, 100% soi-même avec des amis. Ouais. Ben, c'est pas que tu l'es pas ailleurs, mais Ouais. c'est ça. On se sent plus confortable, puis là, tu peux être vraiment Mhm. déployer toutes les facettes d'Olivier. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu parlais, excuse-moi, vas-y. Dans ta famille, ça a l'air de quoi? Tu viens d'où? C'est quoi? Ça ressemble à quoi ton milieu familial, ton père, ta mère? Moi, je Ta viens sœur. de Sherbrooke. Non, mais mes parents, en fait, moi, mes parents, ils ont été ensemble pendant 24 ans. Puis ils se sont quittés, là, ça fait 10 ans. Puis j'ai une sœur aussi, donc, qui est plus jeune, qui a 2 ans et demi de moins que moi. Puis écoute, on a eu un climat familial. C'est drôle parce que j'ai toujours pensé qu'on avait un climat familial très, très normal. Puis en fait, je me suis toujours dit, mon Dieu, mais tu sais, moi, j'ai pas de problème. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai pas de problème. Je suis le gars, tu sais, je me souviens quand Choyé. Ouais, je suis choyé, j'ai la vie parfaite, je suis privilégié, tu sais, je veux dire, tout va bien. Mais en vieillissant avec le temps, je fais comme non, ma famille était loin d'être parfaite. Puis plutôt même, tu sais, Qu'est-ce qu'il y pas avait? dysfonctionnel, mais tu sais, ben, je veux dire, j'ai pas eu des parents qui se sont aimés, j'ai pas eu T'as un pas été exemple. témoin de leur amour entre eux? Non. Pas de Non. manifestation? À un certain moment donné, mais je me rends compte que j'ai plus été témoin. Puis c'est drôle de le parler en podcast parce que mes parents vont sûrement écouter. Puis je suis souvent conscient de ce que je dis puis Ouais, ça, qui je vont comprends. être, qui Quand vont ça être implique, entendus par quand les ça autres. Mais tu sais, implique comme tout le monde. j'ai été témoin de moments où ma mère pleurait justement parce que mon père était rentré tard, était sorti. Tu sais, c'est comme. Puis c'est arrivé quand même plus souvent qu'autrement. Fait que c'est ça. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression que mes parents ont toujours voulu nous faire croire qu'en fait, qu'on était une belle famille normale, unie, puis qu'on s'aimait, mais il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis ma soeur aussi, tu sais, ça a été quand même très difficile. Son enfance, en fait, c'est un enfant qui était beaucoup plus caractériel que moi. Et donc, tu sais, mettons que moi, j'étais un bébé super calme, très tranquille. Mes parents me levaient, je dormais, je m'endormais en 2 secondes. Mes parents ils me levaient, ils me réveillaient pour me montrer la visite. Ils allaient me recoucher quand j'étais bébé, puis c'est comme ça broyait pas, tu sais. Coupé. Puis avec ma soeur, c'était pas ça du tout. Elle tu sais. voulait pas aller se coucher. Non, c'est ça. Fait que là, tu sais, il y avait beaucoup ce discours-là, tu sais, de la part de mon père, de mes parents, qu'avec ma soeur, c'était tellement, tellement, tellement difficile. Puis effectivement, c'était difficile, mais même pour elle, je pense que ça a été très difficile oui. d'être l'enfant difficile. Mhm. Puis. Comme enfant, tu te sentais comment, toi, dans ce climat-là, où tu sentais qu'il était pas très amoureux, que ta mère avait de la peine, que ta soeur, c'était un défi? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je me souviens plus de ma relation avec ma soeur. Ou est-ce que oui, des fois, ma soeur, en fait, j'embarquais là-dedans, tu sais, j'étais comme. Non, mais tu sais, ça me gossait qu'elle soit gossante. Qu'elle soit gossante, tu sais, elle mangeait. Tu sais, ma soeur mangeait rien. Elle aimait rien manger. Puis c'était comme. Puis aujourd'hui, des troubles alimentaires un peu, ma soeur, là, depuis quelques années. Puis c'est pas évident. Elle va bien, mais comme, tu sais. Mais ça part beaucoup de l'enfance, tu sais. Puis je me souviens que mes parents lui reprochaient parce qu'elle mangeait pas bien, puis tout ça, mais tu sais, pas de la façon aujourd'hui, comme on le sait,
comment on a plus d'outils aujourd'hui aussi de comment Non, c'est on pas. communique à les enfants. On n'avait On pas dirait que ces c'est comme- informations-là. Là. À ce moment-là, il y a une grosse différence. Fait que c'est pour ça que je veux pas faire le procès de mes parents là, par Non, rapport puis à en même différentes temps, choses. Olivier, quand on parle de notre enfance, c'est plus pour comprendre comment on fonctionne aujourd'hui. Fait que c'est jamais pour les dénigrer Non. puis parler contre eux, mais c'est comme, OK, parce que j'ai vécu ça, eux autres, ils ont fait ce qu'ils ont pu au meilleur de capacité. Voici avec quoi je suis restée, ce sur quoi je dois travailler, dans le fond. tu sais. Oui, c'est ça. Non, mais exact. Puis, tu sais, moi, je suis embarqué un peu quand même dans ce mouvement-là où, en fait, je voulais vraiment être proche de ma sœur puis la rassurer, la protéger, mais en même temps, dans le climat familial, ben, tu sais, c'est comme. Je sais pas. C'est comme si l'attention était toute sur elle ouais, parce quand qu'elle même. était difficile. Fait que Ouais. là, c'était comme l'élément central. Là. Puis moi, je pense que de l'autre côté, peut-être que je me forçais à être justement, tu sais, à être, Un bon garçon. Un bon garçon, tu sais. Ben oui, c'était Ben la oui, mère c'est qui clair. pleure, que tu sens les Ouais. malaises, mais qu'un enfant ne peut pas vraiment les nommer, ta soeur un peu plus Ouais, difficile. ouais, c'est c'est ça. sûr que tu essaies forcément de. Tu as vite compris que D'acheter la pelle? Ouais, si Ouais. tu étais tranquille, gentil, au service, ça allait. Ouais, c'est ça. Puis Ça en l'a même temps, aidé. tu sais, écoute, tu sais, au secondaire, moi, j'ai passé des heures à jouer aux jeux vidéo. Là. Fait que là, j'étais vraiment un gamer quand j'étais Ah au oui, secondaire. hein? Fait que, tu sais, je pense qu'il y a bien des moments familiaux que j'ai même pas été genre conscient, tu sais. Parce que, mon T'étais Dieu, dans je ton gamais monde. tellement. Puis ça, c'était au plus grand dame de mes parents. Mes C'est de la parents fuite un peu. détestaient. Là. Je sais pas si c'est de la fuite ou j'étais vraiment accro aussi. Genre, non, mais comme j'adorais ça, gamer. Mais là, comment c'était t'as fait fou, de là. sortir de là? De quoi, du gaming? Oui. À un moment donné, j'ai arrêté. À un moment donné, j'ai arrêté à comme 16 ans. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré comme 4 ans. Quand même. Ouais. Parce À que pas dormir la nuit, genre, puis à. à me coucher vraiment, vraiment tard. Puis, tu sais, c'est comme moi, mettons, j'étais tout le temps fatigué à l'école. Là, parce que je gamais le soir. C'est comme, je faisais mes devoirs. Tu sais, je faisais mes devoirs quand il fallait que je les fasse. Puis, tu sais, j'étudiais pour les examens quand j'étais en situation peut-être potentielle d'échec. Là. Mais toujours assez pour bien réussir. Hein. Mais bon. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis d'arrêter? Je sais pas, à un moment donné, j'ai comme. À un moment donné, j'ai perdu le goût un peu de gamer. Puis je pense que je me sentais tellement mal aussi. Puis tu sais, mon père me répétait tellement que je gaspillais mon potentiel parce que, mon Dieu, que tu sais, je pourrais chanter, puis je pourrais jouer du piano, puis en même temps que je perdais mon temps, puis tout ça. Fait que j'étais comme. Puis à un moment donné, j'arrivais plus à avoir de. Mais comme quand je suis devenu adulte, mettons, j'arrivais plus à avoir du plaisir tant que ça à gamer parce que je me La sentais culpabilité venait coupable. Ouais, c'est Autant j'avais du fun, autant je me sentais coupable. Fait que là, au bout de un peu de temps à gamer, je me sentais comme quelqu'un qui venait de faire de la drogue. Là, puis tu sais, comme, oh mon Dieu, j'aurais pas dû. Si j'ai honte. j'ai honte. Faut pas Non, que mais personne vraiment. sache ça. Mais pareil. Puis Ouais. le choix de chanter puis d'aller dans cette direction-là, c'était-tu la pression familiale ou c'est vraiment ce qui te passionnait ou un peu des deux? Ben, je pense que. En fait, à ce moment-là, ça a vraiment été un choix personnel parce que la vérité, c'est que je chantais plus vraiment. Moi, j'ai chanté beaucoup quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Fait que de l'âge de genre de 12 ans, en fait, j'ai commencé à chanter, j'avais comme 8 ans, mais j'ai commencé à prendre des cours, j'avais 11 ans. Puis à 12 ans, j'ai commencé à faire du corporatif dans ma région parce que là où je prenais des cours de chant, ils produisaient des spectacles, puis là, ils m'ont engagé parce que. Fait que là, j'étais comme. Il y avait moi, puis une autre fille de mon âge, on faisait des duos. On était comme les enfants prodiges de Sherbrooke. Puis on faisait des shows, puis j'ai commencé à faire des shows. Fait que comme de 12 à 15, j'ai fait beaucoup, je faisais comme une dizaine de corpos par année, genre. Quand même. Ouais. Puis c'est ça, j'ai fait des shows, puis je jouais, mais tu sais, j'aimais la musique, j'aimais chanter, mais je détestais pratiquer. Parce que, puis justement, je préférais jouer à mes jeux, genre à gamer. J'ai toujours détesté pratiquer, tu sais. Fait que là, j'étais comme, tu sais, j'aime tout ça vraiment tant que ça. Mais en même temps, j'ai toujours aimé chanter. Puis après ça, à l'âge de 16 ans, la boîte de prod pour qui m'engageait, en fait, ils ont fait faillite. Puis moi, j'ai comme arrêté aussi. Puis j'étais comme, bon, c'était aussi le moment où il fallait que je choisisse ce que j'allais faire dans la vie, tu sais. En fait, ce dans quoi j'allais étudier. Fait que au cégep, puis là, justement, cette boîte de prod-là, elle fait faillite. Puis là, il y avait plein de monde super talentueux, là, comme des grands chanteurs à Sherbrooke que pour moi, je mettais sur un piédestal assurément. Puis j'étais comme, même eux, ils ont de la misère s'ils font pas d'argent. C'est difficile, j'étais comme, hein. Puis d'un autre côté, moi, mon père m'encourageait beaucoup, mais ma mère était comme, non, mais là, tu sais, comme, ça te prend un plan sérieux, faut que tu à l'université, puis tout ça. Fait que ma mère était beaucoup plus rationnelle, genre, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, tu sais, moi, puis justement, le chant, je savais pas si. J'étais comme, j'aime chanter, mais pratiquer,
J'étais comme, moi, je vais. Puis j'aimais beaucoup aussi le théâtre. Ma vraie hésitation pour le cégep, c'était entre le théâtre puis l'administration, genre. Et finalement, je suis allé en administration. T'as dû aimer ça. Parce que j'ai suivi j'ai suivi le fil, La j'ai suivi mes logique. amis, la logique. Je voyais pas l'ambition. Mon ambition par rapport à l'école, l'administration, je savais pas trop ce que je voulais faire. Tu sais. Ben, comme bien des jeunes à 20 ans aussi. Là, Oui, il y en a plein, c'est ça. C'est Tu le jeune, fais, savoir tu- ce qu'on Non, non, fait, c'est on ça. veut Tu faire. le fais là. pour faire quelque Ouais. chose, mais en même temps, c'est pas. Puis là, à C'est 19 fait ans, les auditions de Star Academy arrivent. Puis genre, c'est comme, Puis tu sais, Star Academy, ça a été un peu un des sujets qui est revenu le plus souvent quand j'étais ado, tu sais, parce que c'était comme la grosse époque de Starac. Puis j'étais comme, tu ferais tout ça? Puis là, moi, les gens avec qui je travaillais dans la boîte de prod, quand je faisais du corpo, ça bâchait sur Star Academy, tu sais, parce que c'était l'époque où les artistes, la communauté artistique bâchait beaucoup sur ce genre de programme-là, tu sais. Fait que j'étais comme, moi non plus, je ferai jamais ça. Moi, si je suis artiste un jour, Tellement intègre. je vais y aller, c'est ça, je vais aller the real way, tu sais. Fait que bref, à un moment donné, c'est ça. J'étais serveur à Québec, j'étudiais à l'université à Laval, puis je me suis dit, je vais aller tenter ma chance aux auditions. Puis j'ai tenté ma chance au dernier jour des auditions, des supplémentaires. Je fais comme, OK, je vais l'essayer. Puis, regarde, j'ai essayé, hein. Puis, Ça a bien Ça marché. a fonctionné. puis voilà, hein, c'est ça. Puis ça a dicté le reste de ma vie, vraiment. Puis j'ai aucune idée qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je n'étais pas allé. No joke, j'ai aucune idée. Puis ça passait souvent à un cheveu que tout ça s'arrête. Tu sais, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, je ne vais pas radoter pour les gens, mais je sais pas, mais le jour de mon audition, j'ai failli quitter en plein milieu de la journée parce que je devais travailler le soir à Québec. Puis le soir, puis mon audition C'est était à bien important Montréal. d'aller, Je suis arrivé le au matin resto. à 10h à l'ouverture des auditions. Il y avait déjà 500 personnes. Fait que là, Gros. j'attends. Puis moi, je devais le travailler le soir au restaurant à comme 17h. Fait que là, j'attends toute la journée. Puis là, il arrive 2h de l'après-midi, tu sais. Puis je suis comme, moi, si Faut que je je veux m'en aille. partir, faut que je m'en aille, tu sais. Fait que là, je vais voir. Puis là, je demande, tu sais, comme je suis numéro 831, je passe dans combien de temps? Comme on sait pas, mais c'est pas tout de suite. Fait que je fais, bon, je m'en vais dessus. Bon, je vais appeler mon gérant. Fait que là, j'appelle mon gérant au resto. Hey, salut, ouais, je t'ai pas dit ça. En fait, ouais, tu sais pas, mais moi, je chante dans la vie. Puis là, je suis aux auditions de Star Academy à Montréal. Fait que là, je sais que, tu sais, je travaille à soir. Si jamais il y a pas de. T'as pas besoin de moi, tu peux me couper. Je le prendrais. Puis si jamais tu me dis qu'il y a un groupe, genre, tu sais. M'en Mais viens. c'est drôle, ça Je vais y revient aller. à ton grand. Tu sais, c'est comme un sens de l'engagement, là, ta job de serveur qui est ultimement pas si importante. Non, C'est quand même ça ton focus. Ouais, mais de la vérité, c'est que journée. j'y croyais C'est ça, pas mais- tant que ça à ce Mais moment-là c'est drôle, pour Star pareil, Academy que- parce que j'étais comme. Il y avait tellement de monde, puis je chantais moins, tu sais, depuis comme 2-3 ans. Puis, Puis il a dit vas-y, genre, il a dit. puis là, finalement, mon gérant me dit, ah, je te rappelle dans 5 minutes. Puis il me rappelle, puis il dit, ah, c'est beau, j'ai pas besoin de toi. Je fais comme, OK, parfait, merci. Ah non, mais t'étais... Mais ce jour-là, s'il m'avait dit, là, Faut que hey, tu rentres. Olivier, on a un groupe de 40, Tu serais parti. genre, j'ai pas le choix que tu sois là. Je serais parti. Mais Ouais. c'est pour ça, ça me fait rire, ça tient à Non, pas mais grand-chose. c'est incroyable. tu sais, Non, mais c'est les quoi momentum. les moments dans la vie, là, tu sais, qui te. Ouais. Mais non, c'est incroyable. tu sais. Puis après ça, à Starac aussi, je veux dire que j'étais pas dans les finalistes qui ont été choisis directement pour l'Académie. Il fallait que je chante. Tu sais, j'ai choisi par le public. Par le public, parmi genre les 4 qui restaient. Bref. Mais tu sais, Ça a été le début. ouais. Mais cette affaire-là, ça, c'est quand même fou, l'affaire du resto. Puis Complètement. ouais. Puis tu sais, ce jour-là, quand je suis arrivé aux auditions, une des choses qui m'a fait hésiter à partir, c'est que j'étais assis à côté d'un gars, puis on sympathise. Puis je dis, bon, ben, tu chantes quoi, toi? Il me dit, je chante Home de Michael Bublé. Je fais comme, tu me niaises? La Moi même- aussi, je la chante même Home de chanson. Michael Bublé. Puis dans ma tête, il la chantait vraiment mieux que moi. Tu sais, Déjà, j'étais tu t'es comme- mis en échec. Ouais, je me suis Sans mis en échec. Non, mais l'avoir vraiment, entendu. sans l'avoir entendu. C'est ça. Tu sais? Puis lui, je sais pas, il n'a pas été été sélectionné choisi. pour le moment. Mais c'est fou. C'est fou. Ouais. Mais des fois, c'est ça aussi, pas avoir trop de plans, puis pas trop se mettre de pression, pas trop vouloir, ça crée autre chose. Tu sais, t'arrivais pas là avec si je l'ai Ouais, pas, ouais. ma vie est finie non plus. Non, c'est ça. Puis je me rends T'étais compte prêt à que ça aller a été- travailler le soir. Là, tu sais, fait que- Ça a souvent été ça ma vie. C'est tu sais. ça, Puis on ça. dirait, mais je me suis toujours culpabilisé dans ma vie pour les moments où est-ce que je sens que je travaille pas assez, mettons. Tu sais, j'ai toujours Mais en l'impression même temps, de- tu es très engagé quand ça concerne le travail, tes Mm. contrats artistiques. Tu sais, Mm. chez Costco puis au restaurant à cet âge-là, là, c'était quand Oui. même bien ancré. Es-tu encore Ouais. de même par rapport à tes projets professionnels? je vais toujours livrer. En fait, c'est quand j'ai un cadre, Quand tu as un engagement. quand j'ai un cadre, quand j'ai un quand- engagement, je vais me donner à fond tout le temps. On dirait que c'est plus par rapport à moi, tu sais, Perso. moi perso, tu sais, justement, pratiquer mon piano quand j'étais. Tu sais, toute l'espèce
de travail. La discipline, c'est plus la discipline, c'est pas l'engagement Ouais. puis respecter la job que tu as Non, à c'est faire ça. pour laquelle Pas on... très En fait, c'est plus mon potentiel à côté. Qu'est-ce que je pourrais faire pour développer mon potentiel à côté que j'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez, tu sais. c'est difficile. Parce que j'ai tellement, tu sais, parce que c'est vrai que j'ai du potentiel, puis c'est ça qu'on m'a répété tout le temps, tu sais. Fait que là, j'ai toujours l'impression que quand je fais rien, je m'assois sur quelque chose, tu sais. Fait que ça, c'est un autre problème. Mais en même temps, trop de champs d'intérêt, ça doit finir par donner plus de direction. Fait que maintenant, cette étape-ci de ta vie, ce serait quoi tes objectifs ultimes, là? En général. T'as quel âge, là? J'ai 34 ans. Bon, à 34 ans, cette étape-ci de ta vie, ce serait quoi les. Mes objectifs ultimes, mais là, en fait, là, tu Mais vois, tes je souhaits, vais... mettons que tu t'en Ouais, donnes ouais. 3, là. Là, je vais monter un show là, avec l'album que je viens de lancer. C'est l'empreinte, c'est ça? C'est l'empreinte, ouais. Fait que... Qui semble avoir un bel accueil. d'ailleurs. Très bel Hein, accueil. C'est ça, ouais, excuse-moi, Vraiment, je vraiment. t'ai- Ouais. Non, je suis vraiment, vraiment content de l'accueil, de la réception. C'est pas mal ce que j'aurais souhaité avec ce projet-là. Ça va vraiment dans Parce que dans quand la tu sors ligne de quoi, t'es-tu genre une immense fierté de le présenter ou c'est anxiogène pour toi? Ouais. Comment tu te sens C'est quand les deux. C'est très anxiogène. OK. Ouais, c'est stressant. Tu sais, c'est stressant de voir la réception parce que ça va aussi définir un peu la suite, ouais, la suite du projet. Tu sais. Ben, surtout celui-là, s'il était plus fait de manière indépendante. Ouais, ouais. aussi, je pense. Ouais. Genre, Mais tu sais, le jour de la sortie, je suis allé l'écouter. Puis je l'avais écouté tellement. Je l'ai tellement écouté cet album-là parce que quand tu produis, quand tu fais pas mal tout, c'est toi qui valide les mix, les masters. Fait que là, il faut que t'écoutes. Là, tu gères les moindres paramètres. Mais fait qu'à un moment donné, t'es tanné de l'écouter. Mais là, quand il est sorti, je suis comme allé prendre une marche, puis il faisait beau. Fait que je suis comme, je vais l'écouter, tu sais, de A à Z. Puis là, ça m'a créé une espèce d'émotion, de fierté, où j'étais vraiment, vraiment bien. J'ai quasiment eu En fait, j'avais les larmes aux yeux, tu sais, j'étais comme... Je trouvais ça bon, tu sais, j'étais fier. Puis en même temps, genre, vraiment peu de temps après, je suis devenu anxieux, parce que j'étais comme, ah là, tu sais, ma soeur, faut que je le promouvoie, tu sais. Faut que j'en parle, faut que je dise aux gens. Puis ça, c'est une autre affaire, tu sais, aussi. Puis je suis comme, ah là, faut que je me mette de l'avant pour promouvoir l'album. Fait que ça, c'est une autre affaire. Me mettre de l'avant moi-même, quand il n'y a pas de cadre, justement, ça, c'est un autre truc que je trouve un peu... Mais là, tu crées un projet lié à ça. C'est quoi? C'est la tournée? Un show? ou Là, c'est un spectacle. C'est le show Ouais. qui part. Tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de show solo. Tu sais, Ok. j'ai sorti quand même... Tu sais, c'est mon 3e album depuis 2019 que je sors. Puis j'ai pas fait de tournée solo avec aucun de mes 2 autres albums. L'album en 2019, c'est un album en anglais que j'ai produit avec Sony Music France. Puis c'était un gros album. Tu sais, puis c'était... Mais à ce moment-là, c'était très compliqué. J'avais une équipe de management qui voyait les choses un peu différemment. J'ai été beaucoup dans l'attente pendant très, très longtemps. Puis après ça, l'autre projet, puis ça m'a créé beaucoup de stress d'être dans l'attente. Parce que moi, quand je suis dans l'inaction, c'est... Ça rend pas service à personne. Ah non, c'est très, très difficile. Très, On très aime C'est pas difficile. ça. Non, c'est qu'on ça. haït ça. Fait que... Fait que là, tu t'en vas fait que là- en show avec ta création à toi. Là. Fait que toi là, qui c'est ça. décides Fait que de là, tout. enfin, je repars avec mon projet. Puis Tout ce que tu je veux le souhaites. faire sur scène. Puis ça fait longtemps que j'ai sorti beaucoup de musique, mais je l'ai pas fait sur scène, tu sais, devant les gens. Fait que c'est ça, ultimement, tu sais, t'as envie de voir le monde le vibrer sur tes affaires. Puis des fois, ça me manque, tu sais. L'autre fois, j'ai croisé quelqu'un à la pharmacie qui avait ses écouteurs, fait comme, hey, elle dit, incroyable, elle dit, je suis en train d'écouter ton album en ce moment, puis je veux te dire que c'est vraiment bon, j'aime ça. Puis j'étais comme, ça fait tellement du bien Oui. d'avoir une réponse, parce que quand tu fais juste sortir de la musique sans aller à la rencontre des gens en spectacle, Ouais, des fois, ça tu te reste demandes abstrait, quasiment à quel c'est point ça. c'est un peu abstrait. Fait que là, ça va être cool. Puis tu parlais de la validation des autres. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie quand tu la reçois pas? Parce que là, tu as la chance de faire un métier public. Ouais. Donc, forcément, la validation est plus manifeste, en fait, que Accessible, quelqu'un ouais. qui travaille pas dans le public. Mais si tu n'as pas cette validation-là, comment tu te sens? Ça te crée quoi en toi? C'est une béquille, en fait? Oui. Bon. J'ai eu ma réponse. Non, mais c'est dur quand j'ai pas la validation. Tu vas-tu le Puis là, chercher? récemment, justement, j'essaie d'en faire abstraction. En fait, ça a été beaucoup ça, ce projet-là, en fait, aussi. Cet album-là, ça a été de faire un album un peu pour moi, qui me fait triper, Qui te ressemble. qui me ressemble en ce moment, puis que j'ai envie de livrer, sans avoir la validation, sans me fier à la validation, soit des gens ou de l'industrie ou de la radio. Ou peu Mais c'est comme importe. si tu l'avais pas fait pour eux, dans leur donner ce qu'ils souhaitent, mais plus qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu as envie de présenter. Ouais.
Puis c'est ça. Puis je suis allé au bout de cette affaire-là. Cool. Fait que ça, je suis fier de ça. Mais mettons que je l'avais pas eu du tout, c'est sûr que c'est moins le fun. Une autre chose qui est difficile, c'est la validation, mettons, sur les réseaux sociaux. Tu sais. Ouais. Moi, quand je publie des affaires, puis que ça Ça lève aujourd'hui, pas. ça lève pas. Non, mais puis aujourd'hui, c'est qu'on peut même plus se fier à ça parce qu'en fait, on contrôle plus nécessairement. On contrôle pas Parce que là, tu manges des l'algorithme met de protéines l'avant avec et pas de tout. brocoli, puis là, il faut que tu te sentes obligé de dire que tu manges. non, mais c'est comme. Faut répondre aux demandes des gens. Ouais, non, mais c'est plus que si mes affaires, si ça marche pas, genre je fais un contenu, puis là, j'ai pas beaucoup de réactions, pas beaucoup de vues et tout. Avant, moi aujourd'hui, parce que je suis conscient que la machine a vraiment évolué, là, les réseaux sociaux, c'est comme. Il y a les algorithmes que tu contrôles pas, mais avant, j'étais très, très impacté par ça. Quand justement, quand là, il y a l'espèce de transition, tu sais, parce qu'avant, tout le monde voyait ce qu'on publiait, tu sais. Fait que, on avait des dizaines de milliers de likes sur une publication où est-ce qu'on faisait avec montrer notre déjeuner, justement. Puis là, aujourd'hui, maintenant, il faut trouver, tu sais, comme une façon d'avoir un hook, puis genre d'aller chercher l'audience. Là. On devient des compagnies de marketing à nous seuls à chaque vidéo, tu sais. Mais dans cette transition-là, j'ai trouvé ça difficile parce que soudainement, tu passes de 15 000 personnes qui likent tes photos depuis 10 ans à genre, en dedans de 6 mois, là, il y en a 6 000, puis après ça, il y en a 3 000, puis t'es comme, oh mon Dieu, mais. Okay. Puis si tu n'étais pas une personnalité publique, là, mettons, ta vie change complètement. Ouais. Je veux pas être prophète de malheur, c'est pas du tout ça. ça va très bien, mais tu irais chercher ça comment? Ah, ben, je sais pas. C'est ça, Puis ce c'est pour serait ça quoi? que- Parce que Mais en dehors du public, Je comprends que c'est grisant, je comprends que ça fait partie du métier, justement, parce que tu fais de l'art aussi, tu fais de la création. Fait que c'est correct, ça vient avec, puis c'est pas malsain. Tu proposes des chansons, les gens l'écoutent, tout ça, t'es validé. Très bien. Je pense pas que tu le fais pour des mauvaises raisons juste en parlant de toi, mais mettons que tout ça n'existe plus. Ouais, On trouve ça comment? c'est une bonne question. Puis c'est pour ça, des fois, que je pense que je me demande, je sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre dans la vie. Puis quand tu as été habitué à avoir tellement ça, ce regard-là public, cette validation, cette espèce de Confirmation. confirmation aussi, puis d'attention aussi. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre dans la vie. Il n'y a pas Mais grand c'est métier. jeune à 20 ans là, de se retrouver sur la place publique puis Mhm. d'avoir toute cette visibilité-là. Puis après ça, de dire, ben, Cette attention organise-toi aussi. par toi-même. Tu comprends? Ouais, Fait que ouais. l'attention, t'es Ouais. pris en charge, t'es organisé, t'es Mm. honoré, adulé. Puis ça, tout à coup, c'est comme, écoute, comment on fait pour maintenir ça? Là? Non, j'aurais de la misère. Pour moi, ce serait vraiment un. Tu sais, j'essaie de le voir peut-être différemment, mais pour moi, ce serait un échec de devoir faire autre chose. Tu sais, de devoir aller faire une job plus conventionnel, Plus mettons. anonyme. Puis Mais absolument. de- De retourner chez Costco. Ouais, puis de renoncer. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est sûr que. Ouais, je retourne à ma job. Personne n'applaudit le monde qui ont fait des bacs en Non, c'est admin. Non, c'est ça. Mais, Mais dans ton non, ce serait entourage, là, t'en de as-tu? renoncer à ça, là, à cette espèce de succès populaire, mettons, ce serait un échec. Mais là, on n'est pas en chemin pour un échec. Là. Non, là, on est en chemin, là. Ça, Non, ça mais va, tu te ça mets va même bien. plutôt bien, en fait, là. Oui, puis moi, je trouve ça le fun. Même ton album, tu sais, c'est comme c'est toi, créé par toi, décidé par toi. Ton Ouais. show, ça va faire la même affaire. Fait que c'est le fun quand on assume son authenticité pleinement parce que ce qui nous revient, ça résonne vraiment avec qui on est. Oui. Tu sais, ça Oui, fait oui, du oui. sens. Ça fait comme, OK, ça peut pas être plus moi que ce que je viens de vous présenter. Vous aimez ça. Comme la madame chez Jean Coutu, c'est comme, ça te rendrait dans le cœur. Ça peut pas faire autrement, là. Mais exact, parce que là, c'est ça, t'as vraiment livré quelque chose. Puis c'était ça aussi, moi, c'était ça le dilemme puis le défi. Tu sais, avant, je faisais des chansons, tu sais, comme une de mes chansons les plus populaires, là, puis ça a été vraiment populaire, c'est Si j'étais son soleil, tu sais. Ça, cette tune-là, elle a, je pense, quasiment 15 millions de vues sur YouTube. Puis ça l'a joué, tu sais, puis c'est comme... Puis... Mais moi, je l'ai jamais aimé, cette chanson-là. Pour En vrai. fait, je la voyais pas. Je T'la sentais pas. la sentais pas. Puis c'est comme... Mais encore là, ça, peut-être... c'est que pour moi, ça manquait de profondeur dans le texte et tout. Puis j'avais bien de la misère à l'apprécier parce que... Pour ce qu'elle était, tu sais. Mais au final, c'est une chanson de pop, feel good. Mais soudainement, on dirait que j'ai l'impression que cette chanson-là me représentait. Mm. Donc là, elle était pas assez... Profond. profonde pour être ce qui me représente. Fait que j'étais comme... Je trouvais ça... Ah, je ça trouvais revient tout dur. à ton esprit. Ben, pas de contradiction, mais c'est ça, être Ouais, constant de plaire, vouloir plaire, être le bon petit gars qui fait la bonne chose. Mais si ça te ressemble pas tout à fait, ça, Non, c'est ça. tu y repenses. Oui, puis c'est ça un bon peut- point. Puis en même c'est temps, tu sais, tantôt au début de l'entrevue, de la rencontre, tu as dit que quand tu es stressé, tu tombes dans ta tête. Puis, tu sais, plus on t'écoute, plus tu n'es pas un gars de tête. Ouais. Tu es un gars d'émotion. Feeling. Tu Ouais. es un gars de feeling. Tu es un gars d'intuition.
Oui. Fait que quand ta tête se met à regarder ce que tu sens, Ouais, puis là, la exactement. chicane pogne, Mais c'est pas on dirait que c'est que j'ai confortable. jamais. J'ai été conditionné, je pense, plus jeune à, à Réfléchir. réfléchir ou à Oui. contrôler ces émotions-là puis ces intuitions-là parce que je leur faisais pas confiance. Oui. Parce que j'avais peur que ça me mette dans un. Parce que justement, on dirait que. Mais tu t'as développé cette habileté-là à faire confiance à ce que tu sens. Ouais. Mais quand on est jeune, on peut pas. On sait même pas, on sait C'est pas ce quoi qu'on les sent. conséquences? Non. Je vais te demander les tiennes, puis après ça, tu m'en parleras. Louis, c'est quoi les conséquences quand on n'écoute pas notre petite voix, notre instinct? Il y a souvent des choses qu'on sait avant même de les Ben oui. savoir. On le sent, puis des fois, on l'étouffe. Ouais. Ça a été quoi les pires conséquences dans ta vie quand tu n'as pas écouté quelque chose que tu savais? Ben, en fait, souvent, la conséquence, ça se transforme en. Pas en remords, mais clairement en perte de temps Hmm. et d'énergie, en fait. Ouais, je suis Parce que d'accord. souvent, quand on s'écoute pas, puis on connaît la réponse, puis on s'écoute pas, puis on continue d'avancer dans cette affaire-là à tort, là, puis on le sait, puis on le sent, ben après ça, justement, ça fait rien créer du ressentiment, Ouais. puis du fait que, Chris, Je suis tellement on a d'accord. perdu tout là, ouais. on a perdu tout ce temps-là, fait qu'après ça, ça peut pas être positif, tu sais, ça peut juste être négatif. Ouais. Puis on le sait, hein, en vieillissant, à quel point, justement, le temps, c'est une des seules choses qui c'est ça qu'on contrôle pas, puis qui est des plus précieuses, là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'en vieillissant, on est plus conscient de faire attention Ouais. à notre ressenti puis à suivre la bonne direction. Tu sais. Puis as-tu des trucs pour ça? Parce que c'est dur des fois. Il me semble que j'ai l'impression qu'on le sait tous. On a tous une voix, ce qu'on appelle l'instinct, notre petite voix, un feeling. Mais Mais tu Parce sais, qu'on Olivier a raison. C'est quand on n'écoute pas ça, c'est très énergivore. Tu sais, souvent, je me dis, je fais quelque chose, ça me donne-tu de l'énergie, ça me rend-tu heureux ou je suis brûlée, puis je suis démotivée. Tu sais, fait que, effectivement, c'est très énergivore. Puis c'est ça qui fait qu'on perd le sens. Fait que, tu sais, pour s'aider, je suis dans mes valeurs, je me sens-tu bien en présence de cette personne-là, dans ce contexte-là. Je ne vais pas dire qu'il faut toujours se sentir bien, là, mais je pense que quand on marche en direction de ce qui nous anime, bien, ça le dit, tu sais, ça répond à quelque chose qui nous donne le sentiment d'être à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Mais ça prend de l'expérience, tu sais, c'est comme apprendre à se connaître, puis écouter, puis faire des erreurs. Tu sais, Ben, sinon, c'est on n'est ça. pas en tout à la bonne place dans nos relations, dans nos choix de vie, dans les endroits où on vit. Puis c'est comme, on fait souffrir les gens autour, puis on se fait souffrir en Ouais. premier. Mais, tu sais, le mot ressentiment, il m'interpelle, Olivier, parce qu'on finit par faire du ressentiment après soi. Puis là, quand on regarde avec le recul, puis on se dit, ah, qu'est-ce que je faisais là? Tu vois que ça n'a pas de bon sens, mais avec la conscience qu'on a aujourd'hui, mais il faut accepter que la conscience, elle Ben, c'est ça, évolue, exact. tu sais. puis on s'en veut à nous. C'est ça, c'est pas les éléments extérieurs non, à qui pas on en veut. pantoute. C'est comme pourquoi je suis restée là. Mais on le Pourquoi? regarde avec la conscience qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas à ce moment-là. Ben non, Fait c'est qu'il faut ça. accepter Mais c'est pour ça que- d'apprendre à se connaître. C'est pour ça que je disais, d'apprendre à se connaître, puis l'expérience. Puis tu sais, des fois, on dirait que, justement, je parlais du fait de m'assumer, tu sais, puis d'assumer mes choix, puis comme quoi c'est quand même nouveau, mais en même temps, plus jeune, j'arrivais pas à savoir exactement qui j'étais. Puis C'est c'est ça. normal parce que mon cerveau puis mes pensées fusaient tellement, puis je pouvais tellement être n'importe quoi. Puis c'est comme si Oui. justement, j'avais la misère à m'arrêter au fait que j'étais ça. Tu sais. Parce Ouais. qu'au final, est-ce que vraiment je suis défini par ça ou en fait non, tu sais, il y a tellement de Tout, nuances à plusieurs éléments, ouais. ce qu'on peut être en fait, puis est-ce qu'on peut être comme individu, tu sais, tout n'est pas Non. noir ou blanc, tu sais. Absolument. Fait que je pense que c'est une des choses qui était difficile pour moi dans des podcasts ou dans des entrevues. Puis c'est ça qui me faisait peur, en fait. Parce que j'étais comme, puis les questions qui étaient très précises tout le temps sur c'est quoi ton truc préféré, qu'est-ce qui t'a influencé le plus. Comme si t'étais plus C'est souvent- malléable, puis là, t'avais tranché. Quand j'ai à trancher, c'est toujours plus Ouais. difficile. Puis je pense que c'est la plus belle chose de vieillir, parce que c'est pas si nice, toujours vieillir, mais je pense que c'est ça, plus se connaître, plus s'écouter, plus se faire confiance, plus être ancré avec ses valeurs. Faut bien qu'il y en ait, mais ça, tu peux pas avoir ça au début vingtaine. C'est pas... Non, mais c'est pas vraiment une évident, invitation. Puis je trouve que tu représentes bien cette génération-là qui te suit à ton âge, d'avoir amorcé ce processus-là, puis de savoir un peu plus qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que tu as envie. Mhm. Tu sais, ça a un autre, ça résonne autrement que moi à 58 ans. Ben oui, j'espère que j'ai 58 ans, tu sais. Mais c'est le fun de pouvoir dire, c'est comme ce chemin-là, il est souhaitable pour tout le monde parce qu'on fait des meilleurs choix, on est mieux, on est en meilleure santé, on a plus d'énergie, on est plus heureux. Oui, oui. Absolument dans tout, là. Puis moi, je voulais parler de ton sens de l'engagement. Tu dis que tu l'avais pour le travail, Ouais. tu respectes tes engagements, mais tu as souvent dit que tu avais peur de l'engagement. Ouais. Et là, tu t'es récemment, je sais pas si c'est récent, mais tu es quand même séparé. Ouais, ça fait 2 ans. Ah, bon, désolé. Ouais, mais Mais dans la bienveillance, tu parles encore de ton ex avec beaucoup de bienveillance, Ouais. beaucoup d'admiration et tout. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'on se sépare quand on aime encore? Qu'est-ce qui mène à une rupture à des âges dans la trentaine?
Puis qu'est-ce qui fait que tu as tellement peur de l'engagement, tellement tu veux pas faire de faux pas, ça vient un peu de ton enfance, tu veux pas faire de fausses promesses, puis être Ouais, là. ben en Je suis fait, comme curieuse de ce qui mène à la rupture, c'est clairement, il y a, des choses qui vont pas. Là. C'est qu'il y a, malgré tout le positif, il y avait quand même des choses qui allaient pas, puis j'arrivais pas. Tu sais, quand t'arrives pas à te projeter, justement, sur du très long terme, puis ça, après ça, c'est de voir. Tu sais. J'arrivais pas à me projeter parce que j'ai peur de l'engagement ou parce que vraiment, parce que vraiment c'était légitime. Tu sais. Mais oui, c'est ce qui a fait en sorte que, mettons, ça a été une rupture qui soit difficile, même si, justement, tu sais que tu dois quitter, même s'il y a des c'est ça. Ça veut pas dire que... Quand tu quittes, ça veut pas dire que tout Non. est... Non, c'est ça Tout qui est pas bon. Oui. Tout est pas bon. Des fois, c'est plus facile mauvais, de quitter quand tout éclate, puis là, tu dis, il n'y a plus d'autres En fait, options. oui. Je trouve ça plus facile. Puis dans que ma quand vie, c'est un peu- souvent, j'ai quitté alors que, justement, tu sais, je le savais, c'était sûr, il y avait vraiment... Puis tout indiquait vers ça, puis après ça, ben, je quittais, puis je passais à autre chose. Tu sais, puis puis là, ça a été plus difficile. Mais c'est de probablement passer à les autre chose. perspectives d'avenir qui concordaient pas, qui faisaient que c'est Ouais. pas nécessairement la personne, mais si on ne va pas dans la même direction. Ouais. Puis tu penses-tu, t'envisages-tu la paternité? C'est quelque chose qui te parle? C'est quelque chose qui... pas qui me parlait de moins en moins, mais qui m'appelait pas vraiment. En fait, parce que je me suis toujours dit, tu sais, comme tout bon garçon de famille qui vient de 2 enfants, que j'aurais des enfants un jour, puis probablement entre 25 et 30 ans, tu sais. Puis là, j'ai 34 ans, puis je me vois pas avoir un enfant là maintenant, parce qu'on dirait que j'ai encore l'impression que ma carrière est en pleine effervescence, puis que, tu sais, j'ai envie de travailler là-dessus. Puis en même temps, c'est pas juste une affaire de carrière, c'est que je sais pas, je m'amuse, ma vie est vraiment colorée. Tu sais, j'ai plein d'affaires qui se passent. J'ai l'impression qu'un enfant, en ce moment, ça serait... j'aurais de la misère à l'insérer dans tout ça. Ça te scrape une tournée Mais quand même. il y a aussi le fait que... mais il y a aussi le fait que... tu sais, Mais j'ai ça se peut j'ai que ça de blonde. t'appelle pas Ouais, ça peut aussi, pas. là. Mais là, pour vrai, ma soeur, c'est peut-être un peu cliché, mais ma soeur, elle a eu un bébé, ça fait 2 ans. Puis depuis que j'ai tenu Sophia dans mes bras, puis depuis que je la vois grandir, je vois vraiment les bébés différemment. Avant, ça, pour c'est vrai, le je voyais fun. des bébés, puis j'étais comme pas mal indifférent. Genre. Ben, J'étais avant que ça comme- soit le nôtre, des fois, là, c'est pas si. Non, mais j'étais vraiment... C'est comme, tu sais, ça m'appelait... Tu sais, pour vrai, Là, tu le sens avec ta nièce. C'est ça. Mais là, je sens que ma nièce, mais avec les bébés de mes amis aussi, tu sais. OK. Puis avec le bébé des autres. Puis quand je croise même des gens que je connais pas, je vois des beaux bébés, je suis comme, je suis comme plus gaga. Puis on dirait que je trouve ça petit beau, la magie, tout ça. Tu sais, j'ai vu ma nièce grandir, puis je suis comme, le petit moment où est-ce qu'ils sont poupons, Ouais. ça passe comme ça, tu sais. C'est fou. Fait que c'est comme de profiter de chaque moment. Puis là, je me dis comme, tu sais, effectivement, qu'avec la bonne personne, genre, je pourrais me projeter, tu sais, puis ça pourrait être le Mais fun. t'as Mais après, plus je me dis que, envie- mettons, j'aimerais ça avec, tu sais, mettons, avec la fille avec qui je vais être, profiter de ces moments-là aussi de... Ouais, c'est ça, De couple à De deux. couple. Ouais. T'as-tu plus envie de stabilité amoureuse et possiblement un projet amoureux? T'as plus envie d'être papa? Tu sais, j'ai pas une envie là, d'être papa. T'as en pas ce l'appel moment-là. pour tout de suite. Non, non. OK. T'as plus envie Mais de comme, tu sais, je pense que stabilité justement, amoureuse. j'ai tellement de choses qui se passent. Je suis très anxieux par rapport à mon travail, à ma job, à ce que je dois faire à tous les jours. Fait que j'ai pas la tête à ça. Tu sais. Ça te rend moins disponible. Je pense que c'est difficile d'intégrer justement un bébé dans l'équation. Une Puis probablement blonde, que ça va se parler s'intègre plus Une facilement? blonde, ça pourrait, je pense, ça pourrait s'intégrer. Ouais, là, je suis comme que là, comment t'envisages ton dating? Puis je pense qu'au départ, quand on vit une rupture, il y a toujours une petite période. Oui, il y a eu laps une de longue temps période qu'on- quand même. J'ai été une bonne C'est ça. année à pas avoir envie puis à pas être prêt du tout à rencontrer. Puis là, Puis là ça s'en vient? Ça s'en vient. En fait, oui, ça se réouvre tranquillement. Je suis pas du tout... mais Je t'es suis pas pas dans dans- l'urgence. Non, je suis pas dans l'urgence. Je cours pas après les dates, là. Je suis pas du tout. OK. Mais honnêtement, j'aimerais ça rencontrer... j'aimerais vraiment ça rencontrer comme une fille. Je sais pas ça va être qui. Genre des applications de rencontre D'habitude, on le game sait ou pas pas. game? Je sais pas, non, mais en fait, non, mais la seule affaire, c'est que genre, je suis curieux de Je sais savoir. pas c'est qui. Je suis curieux de savoir ça va être qui, en fait. OK, t'as hâte de la rencontrer. Ouais, T'as hâte- tu vas pouvoir la reconnaître. Dire, je pense que c'est elle. Ouais, j'aimerais ça. J'aimerais ça Ok. avoir ce feeling-là de faire comme C'est elle. yeah, ça Je la serait cool, reconnais. ça. Je le fais. OK. Ça fait un petit moment que. OK, cool. Ben, on te le souhaite. Ben, merci. C'est le fun. Puis c'est ça, puis c'est comment ça fait-tu peur quand même, vu que après, on y passera nos questions en rafale, mais Ouais. les gens qui te suivent un peu, que ce soit une future blonde ou amie, c'est ça, tu parles souvent de la peur de l'engagement. Ça fait-tu peur aux filles quand tu rencontres, mettons, une qui t'intéresse beaucoup, mais sachant que tu es comme ça, puis tu as un peu le faux mot de. Je sais Manquer quelque pas chose. parce que ça fait pas
si longtemps que je m'ouvre par rapport à ça. Mais je suis quand même assez transparent. Je le dis quand même assez rapidement, mettons, que tu sais, dans la vie, ça a été un problème. Mais je pense qu'aujourd'hui, la peur de l'engagement, justement, avec l'expérience que j'ai accumulée, j'ai rencontré beaucoup de monde. Avec ma dernière relation, il y a eu des hauts et des bas, puis et tout ça. Mais c'est ça, j'ai appris sur ce que j'avais envie, sur aussi ce que pouvait m'apporter une relation. Donc, je pense que ça me fait moins peur. J'ai l'impression que j'arrive à l'étape où est-ce que... Mais tu sais, ça prend la bonne personne. Oui, par même temps, tu le dis, t'es loyal, t'es engagé, fait que c'est pas des trucs d'infidélité. C'est Non, pas ça, c'est c'est ça. vraiment juste une fois que t'embarques, pour toi, c'est un gros... Ouais, c'est un gros commitment. statement. C'est ça. Et c'est pour ça, je pense que, tu sais, il y a C'est tout ça... Oui, puis je avec pense toutes les que informations que tu as sur toi, tu vas te présenter différemment. Là, moi, je suis un dos, je suis un Ouais. loyal, ma carrière, c'est important. Tu comprends? C'est Ouais, comme- exact. Tu vas te présenter avec ces caractéristiques-là qui sont le reflet de qui t'es, mais qui sont bien plus assumées. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça change. ben, ça change tout. Absolument. Parce que justement, je pense qu'avant, c'est une des choses qui me stressait, c'est que pas trop être certain de savoir, de te connaître. Puis c'est dur, justement, de rencontrer puis de t'engager alors que toi-même, Tu sais t'es pas trop qui tu sais pas trop qui Ouais. t'es. vrai. Tu sais pas ce que t'as à offrir. Ben là, tu dois le savoir, on sait ce qu'on a à offrir, mais des fois, c'est pas si Ouais, clair. mais des fois, c'est pas si clair. évident. Des fois, ouais, c'est ça. Puis même que justement, Non, puis des fois, on voudrait offrir quelque chose, mais on n'est pas de même quand... non, pas mais du c'est tout. ça. Puis quand tu as des problèmes de confiance en toi, puis justement, puis à un moment donné, tu traverses une période plus instable dans ta carrière et tout, mon Dieu, tu n'as pas l'impression C'est pas que au tu vas top. être le... Ben non, c'est ça. Ben, écoute, je te souhaite quelqu'un d'ambitieuse comme toi, puis qui ferait une belle carrière à l'international. Oui, merci. Merci. On va poser des petites questions à Raphaël. T'avais-tu d'autres questions, Louise? Non, c'est bon. j'ai- Je suis contente de ce qu'on a Je couvert. voulais finir sur le dating là, pour que tout le monde Oui, oui. soit au courant. C'est bien. Sois à jour. Voilà, il est en recherche. On a des petites questions à rafale. Tu nous réponds le plus spontanément possible. Ben, tu peux D'accord. élaborer aussi. Là, Tu peux élaborer. C'est pas obligé d'être un oui. Ouais, mais non, je vais essayer de répondre spontanément parce C'est qu'elle ce qui sait te que stresse sinon, le ça, plus. je pars dans ma Surtout tête. sans les juger une fois que tu vas te réécouter en te disant que... Non, j'avais pas- exactement. Tu sais, ça a été un de mes, Ici, maintenant, un de mes problèmes. Je pars, J'ai mais dit ça, ça. c'est vraiment moins pire que c'était. Tu fais ça dans des soirées aussi, dans des contextes sociaux? Genre, tu parles, tu présentes un peu, puis là, tu reviens chez vous, puis tu analyses toute ta soirée? C'est déjà arrivé. Vraiment Ok. moins. Ok. Vraiment moins. on dirait que Mais ce qui est enregistré reste... ce qui est enregistré reste plus les podcasts, les À ce entrevues. niveau-là. Avant, mon Dieu, mais avant, tu sais, c'est ça, vraiment moins aujourd'hui, mais dans le début de ma carrière, jusqu'à pas si longtemps, quand j'allais faire une entrevue télévisée, mon Dieu, mais ça spinait là, jusqu'à la diffusion. Et là, j'étais comme, j'ai-tu répondu ça? C'était correct? beaucoup de pression, ça, pour Mais rien. c'est tu vas mettre la Incroyable. pression énorme parce qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, puis souvent, on est tellement Non, non, préoccupé c'est ce qu'on ça, va c'est- dire qu'on oublie la question qui est posée. Mais exact. Puis c'est d'accepter que c'est Oh, comme c'est y a rien de malléable. On oui. répond, on parle. Puis justement, tout n'a pas besoin d'être, tu sais, comme Non. à ce moment précis-là, c'est comme ça que je me sentais. J'ai Et dit voilà, et ça. voilà. Faire confiance à ma façon de m'exprimer Oui, puis les aussi. gens sont pas là pour faire ton procès, puis tu as dit ça, puis après ça, tu as noté ce que tu Non, as c'est dit. ça. Là, les gens, ils Non. l'écoutent, puis c'est fini pour Non, eux puis- aussi après. Là. Puis je trouve Ouais. que c'est là que l'authenticité, c'est payant dans le sens que ben, c'est ça que je pensais puis que je chantais à ce moment-là. Fait qu'il y a personne qui peut comme aller contre, tu sais, surtout pas soi-même en disant, mais écoute, j'ai changé ou je suis ailleurs, là. Comme là, qu'est-ce qu'on regrette d'avoir dit, là, qu'on le mette en promo? Là, non, c'est ça. Non, rien. OK, ça va Non, bien. j'ai rien d'avoir OK, dit. première question. Qu'est-ce que tu as compris de la vie aujourd'hui que tu ne savais pas il y a 10 ans? Et là, ça, c'est les grosses Full questions. Qu'est-ce que j'ai compris T'avais de la vie 24 ans. aujourd'hui Oui. que je Que tu savais pas il y a 10 ans? 10 ans. Oui, qu'on peut de prendre le temps, de faire les choses. C'est que Bravo. de prendre le temps. C'est Oui. tellement difficile, puis j'ai de la misère aussi à faire ça, mais comme, bon, la fameuse phrase d'être dans le moment présent, mais c'est pas d'être dans le moment présent. Ce qui va aider à être dans le moment présent, c'est de prendre le temps. C'est de dire qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Que tu peux juste, tu peux t'asseoir, prendre le temps d'être là, tu peux... puis t'es pas obligé de te dépêcher à prendre ton affaire, vraiment, ou t'es pas obligé de te raison. dépêcher à faire... À créer. à cuisiner, t'es pas obligé de te dépêcher à aller faire. Tu sais, comme. On peut relaxer. On est tellement dans un C'est un bon conseil. ça. monde où tout va vite, là. Mais c'est dur. C'est Ouais. tellement dur. Et c'est Vraiment, dur parce je que me c'est le pas rappelle tout valorisé le temps. dans notre société là, de la lenteur, ralentir, profiter. Mais en même temps, Ouais. en relation, dans la création, dans tu sais, mettre la table pour peu importe quel projet, ça prend du temps. Ouais. J'en ai T'sais- un autre pour toi, en plus. Ah ouais? Ah ouais? Perfection is boring. Oui, tout Ah, à c'est fait. Perfection donc is ça, boring. d'accord.
Fait Mon que Dieu, ça, on en c'est parlait. c'est plate. C'est plate. C'est pas Ouais. séduisant. C'est ça, juste c'est des choses comme- aussi qui font du bien de se rappeler. Mais c'est c'est pas non obligé. seulement plate, c'est extrêmement exigeant de se mettre là. Ben oui. C'est pas vivable. Imagine OK. que ça dégage aussi pour les autres. Quelqu'un de parfait, toujours, c'est pas le Ben fun ouais. pour Ça met les de la autres. pression, C'est trop, non. ouais, c'est ça. Non, puis moi, j'en connais des gens, ils vont toujours très bien. C'est un week-end incroyable. Je suis comme, Ils sont tout le temps sur leur X. C'est genre, Ouais. là, genre, comme non, c'est comme, tant mieux pour eux, mais c'est pas mon cas, là. Fait c'est que, pas possible. super. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Écoute, j'ai pleuré à la première d'Évangéline, au rappel, Wow. quand on chante, en fait, quand Maude et Raphaël Butler, nos Acadiens, chantent la chanson Évangéline. Mon Dieu, j'ai des frissons. Et ouais, parce que c'est tellement une histoire qui est chargée, l'histoire d'Évangéline. C'est vraiment. C'est ça. C'est le peuple acadien qui se fait déporter. Puis là, de voir Raphaël puis Maude chanter cette chanson-là devant la salle avec une façon presque a cappella, en fait. Puis, ouais, là, je me suis. Puis en plus, c'était très chargé parce qu'on a travaillé super fort. Tu sais, c'est une première. Avec une première, là, ben, à la fin du show, quand ça a quand même bien été, malgré. C'était très, très rocambolesque. La préparation de ce show-là. Puis j'étais malade aussi comme un chien. Le matin même, je m'étais fait Oh, une injection mon de Dieu. cortisone. J'avais un rhume, le plus gros rhume. J'ai jamais eu un rhume de même pour une première ou pour un spectacle. Puis là, ben, c'est pas Wow. ton show, là. Fait que t'es mieux d'être. Mais, fait que bref, fait que oui, il y a une espèce de. Les nerfs ont relâché. Puis les voir chanter, c'était. Ça, j'ai vraiment pleuré comme un veau, comme on dit. Magnifique. Voilà. Touchant. Ça fait du bien. Quelle est la plus grande idée fausse que les gens pensent de toi? Que je suis. Prétentieux et au-dessus de mes affaires. En fait, j'aurais aimé ça être plus valorisé par rapport à mes efforts que par rapport aux résultats. C'est quelque chose que j'ai entendu souvent récemment dans des podcasts en neuropsychologie, puis on parle beaucoup de ça, de comment un enfant va se développer selon justement... Puis en fait, comment son goût au travail aussi Oui, va se sa développer selon motivation. comment il est valorisé, en fait. Puis moi, je sens qu'on m'a beaucoup valorisé pour mon talent, pour mon talent, pour les résultats, puis pas assez pour le travail. Puis encore aujourd'hui, tu sais, je trouve que mes parents, ils vont me féliciter beaucoup pour... puis tu sais, ils voient le résultat, mais des fois, ils ont peut-être l'impression aussi que je travaille pas tant que ça parce que c'est peut-être pas nécessairement tangible. Mais ouais, ce qui fait que aujourd'hui, on dirait que quand je sens que je travaille pas assez, puis j'ai de la Ouais. misère à travailler aussi, ou est-ce que là, je vais me mettre des heures sur un truc, parce qu'on dirait que... Mais j'ai aussi cette chance-là de... De pas être seté dans un horaire. C'est ça. Tu sais, j'avais du talent, fait que j'arrivais à faire des choses, T'es arrivé au succès Bien, quand j'arrive au même, succès même si quand le même, chemin sans- était... mais j'aurais aimé ça qu'on me valorise pour l'effort que j'ai mis dans certaines Tout à affaires. fait. Je pense que c'est vrai que c'est important pour Ouais. garder la Ouais, c'est motivation. un super beau, un bel enseignement. As-tu confiance en toi? Ça dépend des jours. Bonne réponse. Non, de plus en plus. En général, oui. Mais ça dépend des jours, mais c'est ça. C'est ça. Je pense que c'est aussi d'accepter que la vie, là, c'est pas toujours. C'est normal que des fois, on soit pas toujours. Il y a Au des jours, top là, de sa forme. des jours, je suis au top, d'autres jours, je suis pas au top, pas en tout. Puis des fois, on est au top sans raison particulière. Puis des fois, Ouais. on est au bas, puis pourtant, tout autour converge ouais. pour qu'on soit bien. Ouais. Fait que c'est vraiment une affaire, une perception de soi-même. là. Ouais. OK. C'est quoi ton petit luxe préféré, un truc? Peut-être mon café quotidien, qui pour moi, c'est quand même un luxe d'aller prendre un latte là, à 8 Tu sors de chez toi pour le Un prendre? latte à 8 piastres à chaque jour. Oui, Oui, c'est un petit mais luxe. là, un récemment, luxe. je me le fais un peu. Là, parce que J'appelle ça un petit luxe quand même. un petit luxe. Là, C'est non, mais- vrai. C'est ça, mais c'est le fun. Ouais. Oui. vas-y. Qu'est-ce qui te fait sentir heureux et vivant? Et c'est quand j'ai accompli quelque chose, quand j'ai... T'es à la fin. Quand je suis à la fin, quand j'ai fait une bonne journée de répétition, quand j'ai fait un bon entraînement, quand j'ai fait... ouais. OK. Ça me fait sentir bien. Et pourtant, c'est pas ça qui fait en sorte que ça va être facile de recommencer le lendemain. Non. tu sais. C'est ça. Ouais. Puis ça a souvent été ça à l'école, mettons. Tu sais, quand justement, j'avais pas besoin vraiment trop d'étudier, puis je réussissais. Mais je réussissais pas. J'avais pas 100% sans étudier. Là. C'est pas ça. Tu sais, mettons, sans étudier, je passais. Mais quand il fallait que j'étudie, là, tu sais, je me souviens, il y a un examen d'histoire, j'étais en situation d'échec. Il fallait absolument que je passe. Fait que j'ai étudié solide pendant comme 3 jours avant l'examen. Puis je suis arrivé, j'ai eu 100% à l'examen. Puis c'est un gros examen. Tu sais, puis j'étais comme... Hey, puis
je me sentais tellement bien d'avoir étudié, puis d'avoir travaillé, puis d'avoir eu cette note-là. Puis ça, c'était en secondaire 4. Hein. Puis c'est encore une référence parce que à ce moment-là, je me suis dit comme, j'aime tellement ça travailler. C'est la récompense des efforts. Mais la récompense, mais j'aime tellement ça travailler, puis m'installer, puis genre, ou lire, tu sais. Puis malgré tout, c'est une résistance incroyable pour moi de m'installer puis de commencer à travailler. Même si t'adores ça. Même si j'adore ça, ouais. Incroyable. Même comme lire un livre, j'adore ça, lire un livre. Prendre le temps de lire. Chaque fois que je lis, je suis comme, ça me fait tellement du bien. Oui. Mais te rendre mais jusqu'à... c'est qu'on a une notification, puis là, on scrolle pendant d'ouvrir une mon heure. livre, Ouais. là, on dirait que... Non, on dirait que c'est un effort. Cet effort-là, j'ai de la misère à... Puis c'est pareil pour bien des affaires. Fait que l'effort, c'est quand même Fait au qu'on peut s'en cœur. reparler peut-être éventuellement au prochain podcast. Quelle qualité admires-tu le plus chez les autres? En fait, les gens justement, les gens qui ont de l'énergie, qui ont le bonheur facile. ouais. C'est vrai. Ça, c'est une qualité que... C'est inspirant. Ouais. Quel mot résume ton année jusqu'à maintenant? Chargé, accompli. C'est le fun. À quoi? Rien qu'à moitié, c'est pas pire, pareil. J'espère que la Ouais, moitié va être aussi. Ça Tu va vas bien. récolter l'autre moitié. Ouais. À quoi dis-tu plus non facilement? Aux sorties qui m'intéressent pas, là. Ça, c'est assez nouveau, je dirais. Ça fait une couple de mois, là. Il y a des buts. bravo. Ouais, c'est ça, exact. Bravo. Ouais. On manque jamais rien, de toute façon. Ouais. Non, c'est ça. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir? J'ai toujours eu tendance à être très cynique dans la vie. Puis des fois, je vois justement à quel point il y a des gens qui sont mauvais, qui ont tellement de pouvoir, puis tellement de succès, tellement d'argent dans notre monde. Puis tu fais comme, tabarnouche, tu sais, c'est... Finalement, tu sais, les mauvais sont tellement récompensés, tu sais, dans la société dans laquelle on vit. Mais après, tu regardes, puis il y a un contrepoids, tu sais, de gens. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a un contrepoids de gens qui sont pas d'accord, puis il y en a qui... Qui sont Il y a foncièrement des gens bons. qui sont foncièrement bons, qui ont des bonnes valeurs, puis qui sont là, puis qui sont empathiques, puis qui sont bienveillants. Fait que ça donne un peu d'espoir. C'est avec eux qu'il faut se tenir. Oui, c'est ça, exact. C'est quoi le plus beau compliment qu'on peut te faire? Ben, que quelqu'un qui vient me voir en spectacle, puis qui a vraiment aimé ma performance, puis qui me dit qu'il m'a trouvé bon, puis... Fait que t'aimes ça, genre, avec ton public, là, c'est cool. Ouais, ça. non, mais... C'est pas Ouais, moi, ben, tu sais... Ben, me fait- qui reconnaît ton talent. Qui reconnaît dans le fond. mon talent sur scène et tout, ça me fait... Ça fait toujours plaisir. super. Comment décrirais-tu ta vie amoureuse en un mot? Ouais, en un mot... Absente. T'auras pas besoin de bien plus qu'un mot, je pense, parce que Rien. ma vie amoureuse en un mot. Indécise. OK. Ouais. Ça, c'est un mot Un que j'aimerais bon mot. changer dans le futur. OK, parfait. Dis-tu facilement pardon ou je t'aime? Je dis facilement pardon. Je t'aime aussi. C'est parfait. Ouais. Tu te sens authentique dans ta vie en ce moment? Oui, Cool. pas mal. Parfaitement authentique, je sais pas, mais oui. Très ancré. Tu sais, Très ancré. Tout le temps, peut-être une Assumé, petite marge dans ancré. son- Mais oui, son mais nom, ça, tout c'est- le temps, c'est... Pour tous, là. Bravo. Puis dis-moi, où on peut te voir cet été? Là, tu fais des choses? Là, j'ai mon spectacle solo à Sherbrooke pour le festival de la Fête du Lac des Nations. C'est le 17 Ah, juillet. Ça fait Cool. vraiment longtemps que j'ai pas fait un show comme ça complet avec des musiciens. J'ai vraiment hâte. C'est chez moi en plus. Ouais, c'est cool. Ben oui. Fait que ça va être vraiment super. Le 17 juillet, c'est le vendredi. Puis après ça, je suis dans Évangéline. On s'en va à Moncton. Ça va être super. Le show Ça au va être Nouveau-Brunswick. touchant. Ça va être incroyable. Puis on revient à Montréal en juillet. Fait que venez voir ça, là, le show à Montréal et à Québec en septembre. Ça va être c'est un beau spectacle. Puis après ça, j'espère annoncer d'autres spectacles éventuellement. Mais sinon, vous pouvez me voir sur mes réseaux sociaux. Instagram. Là, j'ai comme commencé aussi ma TikTok era. Là. J'ai toujours été très résistant à ça. Puis là, on dirait que Ah ouais? je m'amuse un peu plus récemment. On va voir combien de temps ça va durer, mais il faudrait que ça dure. Là. Après combien de temps ça va spinner? Puis ça va Ouais, faire, non, j'ai exact, pas c'est assez de ça. likes. Exact. C'est là que je Ouais, suis c'est mal ça, à exact. l'aise. Non, mais j'essaie de passer par-dessus ça, là, le maudit algorithme TikTok. C'est pas trop anxiété. Ça crée pas trop d'anxiété, on va être correct. Non, c'est ça, exact.
Ouais, mais c'est cool, Excellent. le podcast devrait sortir dans 2 semaines, donc tout ça va être Ouais, à temps ok. pour que les gens puissent aller le voir le Très 17 cool. juillet. Les dates. Ben, un grand merci, Olivier. Merci à vous Vraiment, autres. vraiment. Puis Bien je te agréable. souhaite de briller dans ta lumière par la positive un peu. là. Merci. Vraiment. Merci. Go. Très belle rencontre. Vraiment. Merci beaucoup. Good, merci à vous autres. Comment ça va?